Tu as certainement déjà ressenti ce froid soudain, ce silence lourd qui s'installe quand les amis s'éloignent, quand la liste des proches se raréfie sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Ce vide, cette absence, peut sembler une blessure, une faille dans ta vie sociale, une preuve de rejet. Mais si je te disais que ce vide est en réalité une révélation, une vérité cachée, prête à exploser au grand jour, pour qui accepte de regarder au-delà de la solitude apparente. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans ce moment troublant, où le silence filtre les relations superficielles, comme jamais auparavant. Ce n'est pas un abandon, ni une punition, mais une invitation à grandir, à te reconnecter avec toi-même. Le stoïcisme nous apprend que grandir, c'est lâcher prise des apparences, des quantités inutiles, des validations extérieures. C'est dans cet espace vacant, dans cette solitude choisie, que tu peux enfin entendre ta voix intérieure, distinguer les liens qui comptent vraiment de ceux qui ne sont que du vent. Mais ce chemin n'est pas toujours confortable. C'est un combat intérieur, un face-à-face avec tes attentes, tes peurs, ton besoin d'appartenance. C'est une épreuve qui t'oblige à réévaluer ce qui est vraiment précieux, la qualité profonde des relations plutôt que leur nombre, la sincérité plutôt que la quantité, l'authenticité plutôt que la façade. Quand le monde extérieur se fait silencieux, c'est ton esprit qui s'ouvre à une vérité plus profonde, que la solitude n'est pas une ennemie, mais une alliée puissante pour celui qui veut s'élever. Nous allons explorer ensemble cette transformation à travers le prisme du stoïcisme pour t'aider à comprendre que chaque absence est un tri, chaque silence un révélateur, et que cette solitude est le berceau d'une paix intérieure nouvelle, d'une puissance authentique. Tu apprendras à ne plus craindre le vide des amis, mais à embrasser cet espace comme le reflet d'une véritable maturité. Car au bout du compte, le plus grand défi, la plus grande victoire, c'est d'être fidèle à soi-même, de trouver dans la solitude non pas un désert, mais la pleine et riche nature de ta propre essence. Liste des thèmes pour structurer la vidéo. 1. Le silence qui dérange, quand les amis s'éloignent. 2. La solitude comme signe de maturité personnelle. 3. Lâcher prise, le cœur du stoïcisme appliqué aux relations. 4. Qualité versus quantité. Redéfinir ses liens sociaux. 5. La révélation cachée derrière le vide. 6. La solitude, une alliée dans la quête d'authenticité. 7. Filtrer les relations superficielles et cultiver les liens profonds. 8. Réconciliation avec soi-même et naissance d'une paix intérieure. 9. Comment transformer la solitude en force et croissance. 10. La fidélité à soi, clé ultime du bonheur stoïque. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, si ces premiers mots ont résonné en vous, alors n'hésitez pas, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui, peut-être, a désespérément besoin d'entendre ce message. Car parfois, la plus grande force réside dans la clarté que nous puisons ensemble. Nous avons posé la première pierre de notre réflexion. Ce vide, ce silence qui s'installe lorsque les amis s'éloignent n'est pas une fin, mais un commencement. Ce n'est pas une blessure, mais une opportunité. Et maintenant, nous allons plonger plus profondément dans les eaux de cette transformation pour décoder ce que le stoïcisme nous enseigne sur le sens de ces absences et sur la puissance insoupçonnée de la solitude. 1. Le silence qui dérange, quand les amis s'éloignent. Le point de départ est souvent une sensation de malaise, voire de douleur. Ce silence qui s'installe, quand un message reste sans réponse, quand les invitations se raréfient, ou quand les éclats de rire d'hier s'éteignent dans un vide inexpliqué. C'est le moment où l'on commence à douter, à se questionner. Ai-je fait quelque chose de mal? Suis-je moins intéressant? Ai-je été abandonné? Cette phase est cruciale.
car c'est là que notre attachement aux choses extérieures, et notamment à l'approbation sociale, se révèle avec une force aveuglante. Le stoïcisme nous invite à faire une pause. Face à ce qui dérange, notre premier réflexe est souvent de chercher une cause externe, de blâmer l'autre ou les circonstances. Mais Épictète, avec sa sagesse inquisitive, nous rappellerait: ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Le départ d'un ami en soi est un fait. Ce qui nous dérange, c'est l'interprétation que nous en faisons, la trahison, le rejet, l'insuffisance. Cette phase du silence qui dérange est une épreuve de notre capacité à exercer notre dichotomie du contrôle. Avons-nous le pouvoir de contrôler les actions ou les sentiments d'autrui? Non. Les relations sont, par nature, des externalités, des indifférents préférables selon le langage stoïcien. Nous pouvons les préférer, les apprécier, les chérir, mais nous ne pouvons en garantir la pérennité. S'y attacher de manière inconditionnelle, au point de laisser notre paix intérieure en dépendre, c'est s'exposer à une souffrance inévitable. Accepter le départ d'un ami, ce n'est pas être indifférent ou froid, c'est reconnaître l'impermanence de toute chose, y compris des liens humains. C'est se souvenir que chacun suit son propre chemin, avec ses propres aspirations, ses propres changements, et que parfois, ces chemins divergent naturellement, sans qu'il y ait de fautes à trouver ou de blessures à soigner. Seulement une nouvelle réalité à embrasser. Ce silence n'est pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle écoute, celle de votre propre voix intérieure. Il nous force à recentrer notre attention, non plus sur ce qui manque à l'extérieur, mais sur ce qui demeure à l'intérieur. La solitude, comme signe de maturité personnelle. Il est contre-intuitif de lier la solitude à la maturité. Dans une société qui valorise le réseau social, la popularité, l'omniprésence numérique. Pourtant, le stoïcisme offre une perspective radicalement différente. La capacité à embrasser la solitude n'est pas un signe d'isolement social, mais une preuve de force intérieure, de self-sufficient, comme l'auraient dit les anciens. La maturité, d'un point de vue stoïcien, c'est la capacité à trouver sa valeur, non pas dans le regard des autres, mais dans sa propre cohérence avec la vertu. C'est comprendre que le bonheur durable ne peut être externalisé. Il doit être cultivé de l'intérieur. Lorsque nous recherchons constamment la compagnie, la validation ou l'approbation d'autrui, nous conférons à ces facteurs externes un pouvoir excessif sur notre bien-être. Nous devenons, en quelque sorte, des otages de l'opinion et des caprices des autres. Un individu mature, au sens stoïcien, est celui qui est capable de se tenir debout par lui-même. Il a développé une boussole interne, une compréhension claire de ses propres valeurs et principes. La solitude devient alors non pas un fardeau, mais un laboratoire. C'est dans cet espace de calme que l'on peut véritablement se livrer à l'auto-examen, à la réflexion, à la planification. Marc Aurèle, empereur et philosophe, passait de nombreux moments en solitude pour écrire ses méditations. Non pas parce qu'il manquait de compagnie, mais parce qu'il comprenait la nécessité de se retirer pour renforcer son esprit. La solitude mature est celle où l'on est avec soi-même, non pas seul contre le monde. C'est une opportunité de se confronter à ses propres pensées, à ses peurs, à ses désirs, sans le filtre ou l'influence des attentes sociales. C'est là que l'on apprend à se connaître véritablement, à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est superflu. Cette exploration intérieure forge une résilience, une paix qui ne dépend pas du nombre de likes ou de la taille de notre cercle social, mais de notre alignement avec notre propre nature rationnelle et vertueuse. C'est le passage de la dépendance à l'autonomie émotionnelle et intellectuelle, une marque indéniable de maturité. 3. Lâcher prise, le cœur du stoïcisme appliqué aux relations.
Le principe de lâcher-prise est si central au stoïcisme qu'il imprègne chaque aspect de notre existence, et les relations humaines n'y font pas exception. Mais qu'est-ce que lâcher-prise dans ce contexte? Ce n'est pas de l'indifférence, de la résignation passive ou de la négligence. Il s'agit plutôt d'un acte conscient de détachement de ce qui ne dépend pas de nous, pour mieux nous concentrer sur ce qui en dépend. Nos jugements, nos intentions et nos actions. Dans le domaine des relations, lâcher prise signifie abandonner l'illusion de contrôle sur l'autre. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à rester, à nous aimer, à nous comprendre ou à agir d'une certaine manière. Tenter de le faire est une source inépuisable de frustration et de souffrance. Combien d'énergie gaspillons-nous à essayer de manipuler des situations, de convaincre des amis de notre valeur ou de nous accrocher désespérément à des liens qui se sont naturellement distendus. Le stoïcisme nous invite à reconnaître que les autres sont des êtres autonomes, avec leur propre voix, leurs propres désirs et leurs propres défis. S'ils choisissent de s'éloigner, c'est leur choix, et nous ne pouvons pas l'influencer autrement qu'en étant nous-mêmes les meilleures versions de nous-mêmes. Lâcher prise, c'est accepter cette réalité avec sérénité. C'est comprendre que notre bien-être ne peut être lié de manière indissoluble à la présence ou à l'absence de quiconque. Ce détachement permet une liberté immense. Lorsque nous nous libérons de l'attente que les autres comblent nos besoins ou nos attentes, nous nous ouvrons à des relations plus saines, basées sur l'appréciation mutuelle et non sur la dépendance. Nous nous offrons la possibilité de chérir les liens existants pour ce qu'ils sont, sans la pression constante de les maintenir dans un état figé ou de les conformer à nos idéaux. Lâcher prise. C'est aussi lâcher prise de l'idée préconçue de ce qu'une relation devrait être et embrasser ce qu'elle est réellement, avec ses flux et reflux, ses débuts et ses fins. C'est le courage de laisser aller, non par faiblesse, mais par une force intérieure qui reconnaît la primauté de la paix de l'âme sur l'agitation des attachements extérieurs. Là, 4. Qualité versus quantité, redéfinir ses liens sociaux. Dans notre ère de l'hyperconnexion, le nombre de followers, d'amis, sur les réseaux sociaux, de contacts professionnels, est souvent perçu comme un indicateur de succès ou de popularité. Nous sommes conditionnés à croire que plus nous avons de liens, mieux c'est. Le stoïcisme, encore une fois, nous propose une réévaluation radicale de cette métrique. Il nous exhorte à privilégier la qualité intrinsèque de nos relations plutôt que leur quantité superficielle. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, soulignait déjà l'importance de choisir ses amis avec discernement. Il mettait en garde contre les amitiés basées sur l'intérêt, la flatterie ou le simple divertissement, les qualifiant de bancs de sable plutôt que de rochers. L'amitié authentique, pour les stoïciens, est un lien vertueux fondé sur le respect mutuel, la confiance, l'honnêteté et un engagement partagé envers la croissance personnelle. Une véritable amie est celui qui vous aide à devenir une meilleure personne, qui vous soutient dans l'adversité et qui ose vous dire la vérité, même si elle est difficile à entendre. Le départ d'amis, ce silence qui s'installe, est souvent le catalyseur qui nous pousse à opérer ce tri. Les relations superficielles, celles qui reposaient sur des intérêts communs éphémères, sur la complaisance ou sur la simple habitude, ont tendance à s'évanouir lorsque les circonstances changent. Elles n'ont pas la solidité des liens basés sur des vertus partagées. C'est dans ce processus que nous apprenons à discerner, redéfinir ces liens sociaux. C'est reconnaître que quelques relations profondes et significatives ont une valeur bien supérieure à une multitude de connexions fugaces. C'est comprendre qu'investir son temps et son énergie dans ces quelques liens authentiques nourrit davantage notre âme et renforce notre caractère. Cela demande le courage de dire non aux distractions sociales, de se retirer des cercles qui ne nous élèvent pas et de consacrer son énergie à ceux qui partagent nos valeurs fondamentales.
Ce tri n'est pas un acte de rejet, mais un acte de préservation de notre propre intégrité et de notre quête de sérénité. En cultivant la qualité, nous construisons un cercle de soutien véritable, capable de résister aux tempêtes de la vie, un véritable pilier stoïcien. 5. La révélation cachée derrière le vide. Le vide laissé par les amis qui s'éloignent est rarement perçu comme une révélation. Il est d'abord ressenti comme une perte, un manque, une cicatrice. Pourtant, c'est précisément dans cet espace vacant que se cachent des vérités profondes sur soi-même et sur la nature de l'existence. C'est une forme de purification, un dégagement du superflu qui permet à l'essentiel de se manifester. La première révélation est souvent celle de notre propre dépendance. Nous réalisons à quel point nous avions pu projeter sur d'autres la responsabilité de notre bonheur, de notre divertissement ou de notre estime de soi. Le silence nous confronte à cette dynamique. Qui sommes-nous quand les lumières des interactions sociales s'éteignent? Que reste-t-il de notre identité lorsque les rôles que nous jouons pour les autres disparaissent? Ce face-à-face peut être inconfortable, mais il est libérateur. Il nous oblige à regarder en nous-mêmes pour trouver les ressources que nous cherchions inconsciemment à l'extérieur. Ensuite, ce vide révèle nos véritables besoins et nos valeurs profondes. Quand le bruit des conversations incessantes et des activités sociales estompe, une clarté nouvelle émerge. Nous commençons à entendre les murmures de notre âme, les aspirations que nous avions peut-être étouffées pour nous conformer aux attentes d'un groupe. Quelles sont les activités qui nous nourrissent vraiment? Quels sont les projets qui nous passionnent au-delà des validations extérieures? Le silence devient un miroir où nous pouvons enfin nous voir sans déformation. Pour le stoïcien, cette révélation est une aubaine. Elle offre l'occasion de réaligner nos actions avec nos principes, de renforcer notre caractère et de cultiver l'autarcie intérieure. C'est la preuve que notre bonheur ne dépend pas des circonstances externes, mais de notre capacité à exercer notre jugement et notre volonté. La perte de certaines relations n'est pas un appauvrissement, mais un enrichissement, si nous acceptons de décrypter le message qu'elle véhicule, celui de notre propre force, de notre propre chemin et de notre capacité à trouver la plénitude en nous-mêmes, indépendamment des flux et reflux du monde extérieur. C'est la confirmation que la vraie richesse réside dans le caractère, non dans le carnet d'adresses. 6. La solitude, une alliée dans la quête d'authenticité. La société moderne nous pousse souvent vers l'extraversion, la visibilité, la constante interaction. Être seul est souvent perçu comme un échec social, un signe d'inadaptation. Le stoïcisme renverse cette perspective en érigeant la solitude en alliée précieuse, indispensable à une quête sincère d'authenticité. L'authenticité, du point de vue stoïcien, n'est pas une performance ou un style de vie, c'est un état d'être où nos actions, nos paroles et nos pensées sont en parfait alignement avec nos principes rationnels et nos vertus. Or, atteindre cet alignement est un travail intérieur qui exige du calme et de l'introspection, des conditions souvent absentes dans le tumulte des interactions sociales. C'est dans le retrait volontaire que l'on peut véritablement se défaire des masques sociaux. En présence des autres, nous adaptons souvent notre comportement, nos opinions, nos réactions pour correspondre à une certaine image ou pour éviter le conflit. Ces micro-ajustements constants, bien que parfois nécessaires, nous éloignent progressivement de notre moi authentique. La solitude offre un sanctuaire où ces filtres peuvent être retirés. On peut alors se permettre d'être entièrement soi-même, sans jugement, sans l'impératif de plaire ou de se conformer. Cette alliance avec la solitude permet de cultiver la clarté. Combien de fois avons-nous pris des décisions sous l'influence de nos amis, de la pression de groupe, ou simplement pour ne pas déplaire? La solitude nous offre l'espace mental pour évaluer ces influences, pour distinguer nos propres désirs
de ceux qui nous sont imposés pour forger nos propres convictions. Elle est le creuset où notre véritable caractère est testé et renforcé. Sénèque nous encourageait à nous retirer en nous-mêmes, à faire des retraites régulières pour examiner notre journée, nos actions, nos réactions. C'était une pratique d'auto-évaluation, un moyen de rester fidèle à soi-même et à la philosophie. Dans cette optique, la solitude n'est pas l'absence d'amis, mais la présence pleine et entière de soi. Elle devient un outil puissant pour aiguiser notre conscience de nous-mêmes, pour renforcer notre intégrité et pour vivre une vie guidée par nos propres valeurs plutôt que par les attentes du monde. Elle n'est pas une fuite, mais une reconquête de soi. Filtrer les relations superficielles et cultiver les liens profonds, la démarche d'authentification par la solitude débouche naturellement sur un processus de filtration des relations. Ce n'est pas un jugement des autres, mais une clarification de ce qui sert notre quête de vertu et de sérénité. Une fois que nous avons renoué avec notre authenticité en solitude, il devient plus facile de distinguer les relations qui nous élèvent de celles qui nous tirent vers le bas, celles qui nourrissent notre âme, de celles qui drainent notre énergie. Les relations superficielles sont souvent caractérisées par un manque de profondeur émotionnelle ou intellectuelle. Elles sont basées sur des activités communes, des intérêts éphémères ou la simple commodité. Elles peuvent être agréables, mais elles ne nous aident pas à grandir, à nous confronter à nos défis ou à explorer les questions existentielles. Elles sont des indifférents, et bien qu'elles puissent être préférables dans certains contextes, les y attacher notre bien-être est une erreur stoïcienne classique. Le stoïcien apprend à les apprécier pour ce qu'elles sont, sans leur conférer un pouvoir sur sa paix intérieure. Cultiver des liens profonds, en revanche, c'est investir dans des amitiés qui sont des communautés de caractère, comme le suggérait Aristote, et qui résonnent avec la pensée stoïcienne. Ce sont des relations fondées sur des valeurs partagées, sur le respect mutuel de la recherche de la vertu. Un ami profond est celui avec qui vous pouvez être vulnérable, qui vous écoute sans jugement, qui vous met au défi de grandir et qui se réjouit de vos succès sans envie. Ces liens sont rares, précieux et exigeants. Le processus de filtration n'est pas toujours intentionnel. Parfois, c'est la vie elle-même qui, à travers des changements ou des épreuves, agit comme un tamis. Les amis qui s'éloignent dans ces moments-là révèlent la nature de la relation qu'ils entretenaient avec vous. Ceux qui restent, qui continuent à être présents et à vous soutenir, sont ceux qui méritent votre investissement émotionnel. L'art de filtrer ne consiste pas à jeter les gens, mais à ajuster nos attentes. Il s'agit de reconnaître que certaines personnes sont des compagnons de voyage pour un segment de la route, d'autres pour toute la vie. Pour les stoïciens, notre devoir est d'agir avec bienveillance envers tous, mais de choisir nos plus proches compagnons avec sagesse et discernement, en privilégiant ceux qui nous aident à cultiver notre sagesse, notre courage, notre justice et notre tempérance. En agissant ainsi, nous ne faisons pas que protéger notre paix intérieure. Nous construisons également un réseau de soutien authentique, une petite communauté d'âmes cherchant à s'améliorer mutuellement. À tout instant, on essaye d'être authentique. Réconciliation avec soi-même et naissance d'une paix intérieure. Après le tri, après le vide, après la phase d'introspection, vient un moment de réconciliation. C'est la phase où l'on cesse de se battre contre la réalité du départ des amis, contre la solitude passagère, et où l'on commence à embrasser son propre chemin. Cette réconciliation avec soi-même est la clé de voûte de l'édifice de la paix intérieure stoïcienne. La réconciliation implique d'abord l'acceptation. Accepter que les choses soient ce qu'elles sont, non ce que nous voudrions qu'elles soient. Accepter que les relations évoluent, que les gens changent,
et que notre bonheur ne peut et ne doit pas en dépendre. C'est la mise en pratique du principe d'amor fati, l'amour de son destin, même dans ses manifestations les plus douloureuses. Voir la perte d'amis non comme une tragédie, mais comme un élément neutre de l'existence, une partie du grand fleuve de la vie, que nous pouvons choisir d'accueillir avec courage et sagesse. Cette acceptation libère une énergie considérable, auparavant consommée par la résistance, le regret, l'amertume ou la recherche désespérée d'une validation externe. Une fois cette énergie libérée, elle peut être réinvestie dans notre propre développement, dans la cultivation de notre jardin intérieur. C'est là que la paix intérieure commence à prendre racine. La paix intérieure, pour le stoïcien, n'est pas l'absence de problèmes ou de défis, mais la capacité à les affronter avec calme et raison. Elle naît de la conviction que nous sommes équipés pour faire face à tout ce que la vie nous envoie, non pas en contrôlant les événements extérieurs, mais en contrôlant notre réponse à ces événements. La solitude, loin d'être un désert aride, se révèle être un sanctuaire où cette paix est cultivée. C'est dans cet espace de calme que nous pouvons nous reconnecter avec notre propre sagesse innée. Nous apprenons à nous faire confiance, à écouter notre propre jugement moral, à nous fier à notre capacité à agir avec vertu. Cette autarcie spirituelle est la source la plus fiable de contentement. Elle ne dépend ni des caprices des relations humaines, ni des fortunes du monde extérieur. Elle est une flamme qui brûle constamment en nous, alimentée par notre engagement envers la vertu et notre acceptation du cosmos. La réconciliation avec soi-même et la reconnaissance que tout ce dont nous avons besoin pour être complet réside déjà en nous. Asao. Comment transformer la solitude en force et croissance? Le chemin ne s'arrête pas à la réconciliation. Le stoïcisme est une philosophie d'action, une feuille de route pour transformer les défis en opportunités de croissance. La solitude, une fois acceptée et réconciliée, devient un levier puissant pour notre développement personnel. Premièrement, transformer la solitude en opportunité de pratique contemplative. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations qu'il fallait se retirer dans son esprit comme dans une forteresse. Utilisez ce temps pour la réflexion. Tenez un journal, méditez, lisez des textes philosophiques. Analysez vos jugements, examinez vos motivations, évaluez vos actions. Cette introspection régulière est le terrain d'entraînement de la sagesse stoïcienne. Elle vous permet de mieux vous comprendre, de distinguer ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas, et de renforcer votre vertu. Deuxièmement, la solitude est un espace pour la cultivation de vos vertus. Comment pouvez-vous faire preuve de courage face à l'incertitude sociale? Comment pouvez-vous exercer la justice envers vous-même en vous accordant la compassion et la patience nécessaires? Comment pouvez-vous pratiquer la tempérance en évitant de succomber au désir de validation extérieure? Et surtout, comment développer la sagesse en apprenant de cette expérience? Chaque moment de solitude peut devenir un exercice conscient de ses vertus cardinales. Troisièmement, utilisez la solitude pour redéfinir vos priorités et vos objectifs. Sans le bruit des influences extérieures, vous pouvez entendre plus clairement ce qui compte vraiment pour vous. C'est le moment de vous fixer des objectifs alignés sur vos valeurs profondes, qu'ils soient personnels, professionnels ou spirituels. Cela peut signifier apprendre une nouvelle compétence, se lancer dans un projet passionnant, ou simplement prendre soin de sa santé physique et mentale d'une manière plus délibérée. La solitude n'est pas un vide, mais un tableau blanc sur lequel vous pouvez peindre la vie que vous désirez réellement. Enfin, la solitude renforce votre résilience. En apprenant à être bien avec vous-même, vous devenez moins dépendant des aléas sociaux. Vous développez une armure mentale qui vous permet de naviguer les hauts et les bas de la vie avec plus de stabilité. Cette force intérieure n'est pas de l'insensibilité, mais une sérénité inébranlable qui découle de la reconnaissance que votre valeur est intrinsèque et ne peut être altérée par des circonstances extérieures.
transformer la solitude en force. C'est comprendre qu'elle est un cadeau, une ressource inestimable pour quiconque cherche à vivre une vie de sens et de tranquillité. 10. La fidélité à soi, clé ultime du bonheur stoïque. Nous arrivons au terme de notre exploration, et le message final est celui d'une vérité à la fois simple et profonde. La clé ultime du bonheur stoïque, la couronne de toute cette démarche, réside dans la fidélité à soi-même. Ce n'est pas une quête égoïste, mais l'affirmation de notre essence la plus vertueuse. Une reconnaissance de notre rôle dans le grand ordre du cosmos. Être fidèle à soi-même, c'est d'abord connaître soi-même. Comme le recommandait le sage de Delphes. C'est comprendre ses valeurs, ses principes, ses forces et ses faiblesses. C'est avoir une conscience aiguë de sa propre raison et de sa capacité à choisir le bien. Mais ce n'est pas suffisant. La fidélité à soi exige de vivre en conformité avec cette connaissance. Cela signifie que nos actions, nos paroles et nos pensées doivent être en harmonie avec la vertu. Quand les amis s'éloignent, quand le silence s'installe, c'est une opportunité sans pareille de tester et de renforcer cette fidélité. Sommes-nous capables de rester intègres, même sans la validation ou la compagnie d'autrui? Pouvons-nous trouver la joie et la paix dans notre propre compagnie, dans notre propre vertu? C'est dans ces moments que la vérité éclate. Le bonheur ne dépend pas du nombre de personnes qui nous entourent, mais de la qualité, de la personne que nous sommes et de notre alignement avec notre vraie nature. Cette fidélité à soi est le summum de l'autonomie stoïcienne. Elle signifie que notre estime de soi ne vacille pas avec les mouvements de l'opinion publique ou les fluctuations de nos relations sociales. Elle est ancrée dans notre conscience d'avoir agi au mieux de nos capacités, avec sagesse, justice, courage et tempérance. C'est la réalisation que la véritable approbation vient de l'intérieur, de la connaissance d'avoir bien vécu selon les principes de la raison. Marc Aurèle nous rappelait « Ne sois pas troublé par les choses extérieures. Trouve la joie dans ce qui dépend de toi et sois content de peu. » La fidélité à soi, c'est précisément cela. Trouver la joie dans sa propre intégrité, dans sa propre vertu, et se contenter de ce qui est sous son contrôle, sans jamais céder à la tentation de se conformer pour plaire ou d'implorer pour être aimé. C'est la liberté la plus profonde, celle de ne dépendre de rien, ni de personne d'autre, que de sa propre excellence morale. C'est la garantie d'une paix durable, car personne ne peut vous enlever ce que vous êtes intrinsèquement. Le vide laissé par les amis qui s'éloignent n'est donc pas une punition, mais une invitation. Une invitation à vous dépouiller de l'accessoire, à embrasser la solitude comme une alliée et à redécouvrir la force inébranlable qui réside en vous. C'est un rappel puissant que le plus grand voyage est toujours intérieur et la plus grande victoire, celle que vous remportez sur vous-même. Alors, je vous pose cette question, non pas pour une réponse immédiate, mais pour une méditation profonde. Êtes-vous prêt à écouter le silence et à découvrir la vérité qu'il porte sur votre propre essence, ou continuerez-vous à chercher le bruit pour éviter ce face-à-face inévitable? Si cette vidéo a éclairé votre chemin, si elle a allumé en vous une étincelle de réflexion, alors je vous encourage à exprimer votre soutien. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu stoïcien et surtout, partagez dans les commentaires quelle est la vérité la plus difficile que la solitude vous ait révélée. Votre partage enrichit notre communauté et aide d'autres âmes à trouver leur propre lumière. Merci d'avoir été avec moi dans cette quête de sens.